Shalom Uvracha, voilà une troisième vidéo concernant la fête de Pessah, de cette année surtout particulière où on a Pessah qui tombe la fin d'un Shabbat. Donc on a déjà dit dans d'autres vidéos, récap rapide, Bdikat Hametz ça fera jeudi soir, vendredi soir on mangera du pain pour faire le motzi uniquement et tout le reste on le mangera dans des ustensiles cachés à l'épaisseur, c'est le conseil qu'on a donné. Pour samedi matin, la même chose, et on finira de manger le chametz avant, on fera le kol chamira comme on l'a dit dans les autres vidéos. Maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur le bdikat chametz de façon générale. Vous savez, le bdikat chametz, ça veut dire chercher le chametz. On le fait à la lumière d'une bougie, et souvent les gens le font, on appelle ça à la va-vite. Surtout que certains ont l'habitude de faire bdikat chametz. Le soir de Bdikat Hametz, ils ont l'habitude de faire des grillades, ce qui va nous rappeler un petit peu la viande du Korban Pessah qu'on mangeait grillée. Alors ils vont faire comme ça des grillades pour Pessah. Alors bien sûr, pour eux c'est très important les grillades, je comprends, je conçois, mais à cause de ça malheureusement ils vont mal faire la Bdikat Hametz, ils vont mal faire la recherche du Hametz. Donc il faut savoir une chose, Chachamim nous ont imposé, de façon obligatoire, de faire Bdikat Hametz dès la sortie des étoiles. Peu importe dans quel pays on est, lorsque c'est l'heure de la sortie des étoiles, c'est là l'heure où on doit commencer Bdikat Hametz. Il ne faut surtout pas tarder Bdikat Hametz pour aucune raison qui soit non valable. Bon, maintenant, la seule raison qui pourrait être valable, c'est la seule et unique raison qui peut être valable, c'est lorsque quelqu'un il doit faire Arvit, et il le fait en minyan en général, il le fait avec la communauté. Bien sûr, ce serait compliqué de réunir la communauté pour Mincha une fois et une seconde fois pour après la Bdikat Hametz, surtout que chacun il a du temps pour faire Bdikat Hametz selon sa maison. Ça veut dire qu'il y a un qui va prendre 1 heure pour faire Bdikat Hametz parce qu'il a une petite maison, et il y en a un autre qui va prendre 3-4 heures pour faire Bdikat Hametz parce qu'il a une très très grande maison. Donc on ne peut pas réunir tout le monde à la même heure. Pour ça, les Chachamim ont dit, dans ces cas-là, on a le droit de faire d'abord la prière d'Arvit en minyan, et ensuite on fera la Bdikat Hametz. Un deuxième cas de figure, il y a des gens qui ont l'habitude de faire Arvit en minyan, et ce soir ils ne prieront pas en minyan. Parce que ce soir il n'y a pas de minyan, parce que ce soir il y a un couvre-feu, parce que ce soir on est en vacances, on n'est pas à la maison pour faire Bdikat Hametz, et donc on n'a pas de minyan. Dans ces cas-là, on fera d'abord Arvit et après on fera minyan. Après on fera Bdikat Hametz. Dans tous les autres cas, quand quelqu'un n'a pas l'habitude d'aller au minyan, on fera d'abord Bdikat Hametz et ensuite on fera Arvit plus tard. La Bdikat Hametz, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est pas un jeu, c'est pas folklorique, c'est réellement sérieux. La coutume veut, c'est pas une halakha en soi, mais c'est une coutume quand même qui a été acceptée par la majorité du peuple juif, qu'on va cacher dans la maison 10 morceaux de chametz. Alors petit conseil, on les cache pas comme il faut, on les cache pas bien, on juste on les entrepose dans une chambre, dans des chambres différentes, et on va même des fois noter où on a mis quoi, comme ça si jamais on retrouve pas, au moins on peut retrouver plus facilement. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, faire très attention qu'il y a 10 morceaux et pas 9, 10 morceaux et pas 11. Pourquoi ? Tout simplement parce que des fois, on croit qu'il y en a 10 et en fait il n'y en a pas 10, et après c'est panique à bord. Je sais pas où il est le 10e, on ne retrouve pas, on n'arrête pas de le chercher, on ne retrouve pas, et finalement on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, on en a mis que 9 et non pas 10. Donc ça c'est des petites choses, des petites astuces qu'il faut faire attention aussi à ça. La Bdikat Hametz, on va prendre la bougie et on va faire la bracha Asher ki deshanu bemitzvotav etzivanu al biochametz, ce qui veut dire on va sanctifier, on a été sanctifié par les commandements de Dieu qui nous a ordonné de brûler et d'exterminer le chametz. Même si c'est vrai que maintenant on ne va pas le brûler et l'exterminer, mais le but final de ce chametz qu'on va retrouver, ce sera de justement l'exterminer. Et le chercher, si ce n'est pas pour l'exterminer, ça ne sert à rien. Donc c'est pas la mitzvah de le chercher, la mitzvah de le chercher pour l'exterminer. C'est pourquoi on fera cette bénédiction al bio chametz. On cherchera dans tous les coins de la maison comme il se doit. Bien sûr, comme c'est sérieux justement, on va pas éteindre la lumière parce que le but il est de rechercher
et de trouver l'éventuel Hametz qui est devant nous. Et si on éteint la lumière, on risque de louper quelque chose d'important, on risque de louper du Hametz. Donc on n'éteindra pas la lumière. Vous allez me dire alors à quoi sert bon d'avoir une bougie? La bougie, elle sert pour réellement éclairer les coins, les recoins, derrière les chauffages, derrière les armoires, en dessous les lits. Là, c'est plus facile pour prendre la bougie et là, on pourra mieux voir ce qui est caché. Mais sinon, la Bdikat Hametz, elle se fait à la lumière allumée. Bon, après, bien sûr, je ne discute pas avec ceux qui ont l'habitude d'éteindre la lumière, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment très sérieux. Il faut vraiment chercher la Bdika. Et on va chercher en même temps dans son petit cœur, dans son petit jeu intérieur, pour savoir est-ce qu'on pourrait réparer certaines des midotes, certaines de nos qualités, de nos vertus. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi on met 10 morceaux, parce que dans le corps humain, il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères, il y a 10 vertus. Et donc on va chercher de partout, depuis le plus haut, du plus haut Chokhmah jusqu'à Malchut, en passant par tous les traits de caractère, Chesed, tous les petits Yetzirah qu'on peut avoir, on va essayer de les chercher en même temps de la Bdikat Hametz. Et enfin, on terminera la Bdikat Hametz avec le fameux Kol Chamira Vachamia qu'on a déjà développé dans la deuxième vidéo. Pessah Kashav et Sameach, si Dieu veut, on fera encore d'autres vidéos sur la fête de Pessah.